Salut les terriennes et salut les terriens. Quand vous regardez la Lune, rappelez-vous que quelque part sur la surface, il y a les restes des missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17, ainsi que les missions non habitées russes et américaines avant Apollo. Sauf bien sûr si vous êtes un non-croyant de la NASA. Alors, pourquoi ne peut-on pas voir ces restes depuis la Terre ? Pourquoi ne pas orienter notre meilleur télescope vers la surface de la Lune, aux endroits exacts où se trouvent ces vestiges des missions lunaires depuis plus de 50 ans. En fait, il y a comme un léger problème. C'est que la Lune est à 384 000 km de la Terre en moyenne et que les éléments restés sur place ne mesurent pas plus de 4 mètres pour les plus gros. Pour vous donner une idée du problème, c'est comme si vous vouliez voir une pièce de 1 euro à Marseille alors que vous vous trouvez à Lille, soit plus de 1000 km de distance. Et pour ça, il faudrait un sacré télescope. Un seul à ce jour est capable de faire ça. C'est le télescope spatial Hubble. Après tout, s'il réussit à voir des galaxies à des milliards d'années-lumière, il devrait réussir à voir les sites d'atterrissage des missions Apollo. Mais dans l'espace, rien n'est si simple. Oui, le télescope Hubble est prévu pour voir des objets dont la luminosité est très faible et qui se trouvent très loin. Mais il n'est pas capable de voir des objets proches avec une haute résolution. Il n'est pas prévu pour ça. Tout est une histoire de résolution. Celle-ci se caractérise par le nombre de pixels par unité de longueur. C'est en fait la densité de pixels de l'image. Celle-ci n'a rien à voir avec le nombre de pixels. Hubble possède un miroir de 2,4 mètres de diamètre, qui était la taille maximale qu'on pouvait placer dans la navette spatiale à l'époque où il a été mis en orbite. Ce miroir lui donne une résolution dans les ultraviolets d'environ 43 mètres par pixel. Et donc il est incapable de voir des objets plus petits, car il serait à l'intérieur d'un seul pixel. Pour la lumière visible, ce pixel représente près de 90 mètres. Pour voir les restes des missions Apollo sur la Lune, il faudrait un miroir beaucoup plus grand. Sur Terre, le plus grand télescope optique du monde est le GTC, sur les îles Canaries, avec un miroir de 10,4 mètres. Sa résolution est donc plus grande et porte la taille d'un pixel à 20 mètres pour la lumière visible. Ce n'est pas encore suffisant pour voir les restes d'Apollo sur la Lune. Pour les voir, il faudrait un télescope 10 fois plus grand que le GTC, c'est-à-dire avec un miroir de 100 mètres de diamètre. Mais ça n'existe pas encore. Et même avec un télescope de cette taille, la résolution serait portée à 2 mètres par pixel. Impossible donc de voir certains détails. C'est pour cette raison que nous sommes incapables aujourd'hui de voir tout ce que les astronautes ont laissé sur la Lune depuis la Terre. Il serait possible en théorie d'utiliser un ensemble de plusieurs télescopes qui permettraient d'avoir une résolution suffisante. Mais personne n'a encore construit de tels télescopes car ce n'est pas du tout la priorité. Quel serait l'intérêt d'aller voir des objets sur la Lune dont on sait qu'ils existent bel et bien, si ce n'est pour le prouver à un petit groupe de personnes ne croyant pas à la NASA et leur montrer qu'ils ont tort. Ce qu'il faut pour les voir, ça serait un satellite en orbite autour de la Lune, comme tous ceux qui gravitent autour de la Terre, comme un espion qui photographierait toute la surface. En 2009, c'est ce qui a été fait avec le LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui se trouve entre 20 et 150 km d'altitude de la surface lunaire et qui, avec sa caméra, peut avoir une résolution de 50 cm par pixel. Grâce à lui, tous les sites d'alunissage des missions Apollo, les parcours des rovers, mais aussi les sites des missions russes, peuvent être vus et photographiés. On peut même voir les sites où les astronautes ont réalisé certaines expériences, ainsi que le drapeau, dont on peut voir que l'ombre, puisqu'il est planté verticalement, et que le LRO passe au-dessus de lui. Ombre qui d'ailleurs change de taille en fonction de l'angle avec lequel le soleil l'éclaire. Les photos de LRO sont la preuve de la réalité des missions Apollo, sauf bien sûr
si vous mettez aussi en doute l'existence de tous les satellites, ce qui est le cas des platistes qui pensent que la Lune est un hologramme et que la Terre est plate. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas les pouces, l'abonnement, le partage et surtout, faites tourner la Lune. Ciao les terriens!